Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause, rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse venir l'histoire, comme une brise calme qui traverse la nuit. Élise aimait les fins d'après-midi où le jour semblait hésiter, ces heures suspendues où la lumière n'était plus vraiment celle du soleil et pas encore celle de la nuit. Elle s'asseyait souvent près de la grande table en bois de la maison familiale, un lieu qu'elle n'avait pas quitté malgré les années. La pièce respirait une atmosphère tranquille. Un parfum de cire et de lavande séchée flottait encore dans l'air, comme si le temps avait choisi de s'y arrêter. Élise passait parfois sa main sur ces surfaces craquelées, comme on effleure une peau familière. Ce soir-là, alors que l'ombre gagnait doucement la pièce, elle ouvrit un tiroir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur dormaient quelques papiers jaunis, un foulard décoloré et posé contre le fond de bois, un petit coffret qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vu auparavant. Il n'était pas grand, à peine de quoi tenir dans ses mains jointes. Le bois, sombre, semblait vieilli par des décennies d'oubli. Des motifs discrets couraient sur son couvercle, des lignes fines, presque effacées, comme des filaments de lumière figés dans le grain du bois. Élise sentit son souffle ralentir. Ce coffret avait quelque chose d'inexplicable, ni vraiment étranger, ni complètement familier, comme si son existence avait toujours été là, simplement voilée jusqu'à ce soir. Elle le prit entre ses mains. Le bois était tiède, comme s'il avait gardé la chaleur d'un contact ancien. Elle le posa sur la table et resta longtemps à le regarder, le cœur battant d'une curiosité calme. La clé n'était pas visible. Pourtant, à l'avant, une minuscule serrure attendait, si fine, qu'elle semblait plus décorative que réelle. Élise fit jouer ses doigts sur le couvercle, pressa légèrement, mais rien ne céda. Le coffret restait clos, obstinément silencieux. Elle se leva et tira le rideau. Le soir avait glissé dans le jardin. Les arbres s'étaient assombris, leurs feuillages immobiles retenaient la lumière des dernières lueurs. Une lune mince, encore pâle, s'installait déjà au-dessus des toits. Élise sentit une sensation étrange, comme si l'air lui-même contenait une promesse. Elle revint s'asseoir et posa ses deux mains sur le coffret. La texture du bois, légèrement rugueuse, lui donnait l'impression de tenir un fragment de nuit. Elle ferma les yeux un instant, et dans ce silence, il lui sembla entendre comme un bruissement intérieur, un souffle discret, peut-être son imagination, ou peut-être le secret du coffret lui-même. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une pensée lui traversa l'esprit avec une clarté surprenante. Un prénom simple, évident. Théo. Elle ne savait pas pourquoi ce nom venait se poser là, comme une feuille légère sur la surface de l'eau. Elle ne connaissait pas de Théo, pas dans ses souvenirs proches, pas dans sa mémoire ancienne. Et pourtant, il s'imposait à elle avec une douceur irréfutable. Elle sourit un peu troublée, puis repoussa doucement le coffret. Il resterait fermé pour ce soir. Rien ne pressait. Au même moment, le vent glissa contre les vitres de la maison, un souffle léger comme un soupir. Élise releva la tête, écouta le frisson qui passait entre les branches. Il y avait dans ce murmure une familiarité, un appel presque tendre. Elle se leva une nouvelle fois. Le ciel s'était obscurci davantage, les premières étoiles commençaient à briller. La lune, plus haute désormais, répandait une clarté pâle sur le jardin. Dans ce halo fragile, Élise crut distinguer l'ombre d'un chemin qu'elle n'avait jamais remarqué. Une ligne mince, à peine visible, qui semblait s'enfoncer vers les arbres. Elle resta immobile, un frisson courant le long de ses bras, puis elle secoua légèrement la tête. Peut-être un simple jeu de lumière, une illusion née de la fatigue. Elle ferma doucement les rideaux
revint s'asseoir et reprit le coffret entre ses mains. Elle le serra un instant contre elle, comme pour écouter son battement secret. Puis elle le reposa. Cette nuit-là, Élise dormit plus profondément que de coutume, et dans son sommeil, elle crut entendre à nouveau ce prénom, murmuré avec une voix claire et enfantine. Théo. Le matin se leva doucement sur la maison, comme s'il n'osait pas troubler le sommeil des chambres anciennes. Élise ouvrit les yeux plus tôt qu'à l'accoutumée. Le rêve de la nuit s'effaçait déjà, mais un prénom flottait encore dans sa mémoire. Théo. Elle se leva sans hâte, les pieds nus contre le parquet tiède. Un rayon pâle filtrait entre les rideaux, dessinant une ligne claire sur la table où reposait encore le coffret. Élise s'en approcha, comme attirée par une force discrète. Elle tendit la main, effleura le bois, et sentit à nouveau cette tiédeur singulière, comme si l'objet avait respiré pendant la nuit. Elle s'assit et observa le coffret sous la lumière du matin. Les motifs sur le couvercle semblaient plus nets, comme réveillés eux aussi par la clarté naissante. Élise suivit des doigts les fines lignes gravées jusqu'à découvrir un petit relief à peine perceptible, caché sur le flanc droit. Elle appuya légèrement. Un déclic discret résonna, comme un soupir enfermé depuis longtemps. Le coffret s'entr'ouvrit d'un souffle. À l'intérieur, sur un tissu usé couleur ivoire, reposait une petite clé. Elle n'était pas plus grande qu'un pouce, d'un métal ancien dont la patine se mêlait à des reflets dorés. La tige fine s'achevait par un anneau circulaire et le paneton, travaillé avec minutie, semblait former un motif d'aurore, comme les rayons stylisés d'un soleil naissant. Élise la prit entre ses doigts. Le métal était frais, mais se réchauffa presque aussitôt, comme s'il reconnaissait la paume qui l'accueillait. Elle resta longtemps à la contempler, étonnée par la netteté de ses détails. Chaque sillon semblait avoir été dessiné pour durer, et pourtant, la clé avait la fragilité des choses qu'on n'ose pas brusquer. Elle se leva, faisant jouer la clé entre ses doigts. La maison était silencieuse, hormis le craquement habituel des poutres. Élise avance dans le couloir, passant ses doigts sur les portes, comme pour vérifier si l'une d'elles accepterait la clé. Aucune serrure ne lui correspondait, trop petite, trop large, ou simplement sans ouverture. Elle fit le tour des pièces, de la cuisine à l'atelier, du salon à la chambre d'amis. Partout, la clé demeurait inutile, mais son éclat semblait s'intensifier à mesure que la lumière du matin grandissait. Revenant vers la table, Élise s'assit à nouveau. Elle posa la clé devant elle, mais prit un carnet. Depuis la veille, elle sentait le besoin d'écrire, comme si les mots pouvaient contenir ce qu'elle ne comprenait pas encore. Elle nota la date, puis la description du coffret, et enfin le dessin de la clé. Ses traits étaient précis, pressés par une mémoire qui craignait déjà d'oublier. Quand elle acheva l'esquisse, elle posa le crayon et contempla le papier. La clé, reproduite à l'encre, semblait avoir une présence propre, comme si elle veillait au creux des pages. Un frisson parcourut Élise. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le jardin baignait dans une lumière nouvelle, à la fois pâle et dorée. Dans ce clair-obscur, elle crut distinguer à nouveau la mince ligne qui s'enfonçait vers les arbres, un chemin discret, invisible la veille, mais qui, sous cette aurore fragile, semblait inviter ses pas. Elle se leva, la clé serrée dans la main. Elle ouvrit la porte et sortit. L'air frais l'enveloppa aussitôt. Il portait l'odeur humide de la terre et des herbes encore lourdes de rosée. Chaque feuille reflétait un éclat léger, comme si la nature tout entière retenait un secret. Élise suivit la ligne invisible. Ses pas s'enfonçaient dans l'herbe souple, ses chevilles effleurées par les tiges perlaient d'eau. Le silence était profond, mais habité d'une respiration diffuse, celle du matin qui s'éveille. Le chemin ne menait nulle part de clair.
Il se dissolvait parfois dans la lumière, puis réapparaissait entre deux troncs. Élise avançait lentement, le cœur battant d'une attente calme. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, mais chaque pas confirmait que la clé n'était pas un hasard. Arrivée près d'un vieux chêne, elle s'arrêta. L'écorce épaisse, striée de sillons sombres, semblait vibrer sous la clarté du matin. Élise leva la main, toucha la surface rugueuse et sentit un frisson parcourir ses doigts. La clé dans son autre main s'échauffa soudain, comme réagissant à la proximité de l'arbre. Elle recula légèrement, le souffle court, puis observa attentivement le tronc. Sous certains angles, la lumière révélait une forme presque régulière, comme les contours effacés d'une porte invisible. Élise approche la clé, mais avant de la poser contre le bois, elle s'arrêta. Quelque chose en elle lui soufflait que ce n'était pas encore le moment, que l'aurore n'avait pas dit son dernier mot. Elle serra la clé contre sa poitrine, puis fit demi-tour. Le chemin se dissipa aussitôt, redevenant herbe indistincte et buissons flous. Mais dans sa paume, la clé brillait encore, comme une promesse suspendue. De retour dans la maison, Élise posa la clé sur la table, près du carnet où l'esquisse attendait. Elle resta un long moment à la contempler, puis écrivit ces mots, comme une confidence à elle-même. La clé n'ouvre pas encore, elle attend l'heure exacte, elle attend l'aurore. La première nuit passa comme un souffle long. Élise s'endormit avec la clé posée sur la table de chevet, son éclat discret reflétant la pâle lumière de la lune. Elle s'éveilla plusieurs fois, sans savoir si elle rêvait ou si elle entendait réellement ce prénom glisser dans l'air. Théo. La voix n'était jamais insistante, toujours douce, presque lointaine, comme si elle venait d'un rivage invisible. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, il ne restait que le silence rassurant de la maison, le craquement régulier du bois et le souffle tranquille du vent contre les volets. Au matin, elle nota tout dans son carnet. Elle écrivit le prénom plusieurs fois, comme pour fixer son écho. Puis elle dessina de nouveau la clé, tentant de capturer les reflets changeants qu'elle avait cru percevoir dans ses songes. Les jours suivants, un rituel s'installa. Chaque soir, Élise prenait la clé dans sa main, la posait quelques instants contre son cœur, puis l'installait au même endroit, sur un tissu blanc plié avec soin. Chaque matin, elle se levait plus tôt, espérant que l'aurore dévoile un signe nouveau. Mais rien n'arrivait. Le chemin aperçu la veille demeurait invisible. Le tronc du vieux chêne restait obstinément silencieux. La clé, malgré sa présence vivante, ne révélait aucun usage. Alors, la nuit, Élise plongeait plus profondément dans ses rêves. La brume y était omniprésente, une clarté diffuse qui effaçait les contours du monde. Dans ce voile épais, elle distinguait parfois la silhouette d'un enfant, jamais très proche, jamais totalement net, mais toujours tourné vers elle. Parfois il levait une main comme pour l'inviter à avancer. Parfois il se contentait de sourire. Élise se réveillait alors, le cœur battant, sans peur véritable, mais traversée d'un sentiment d'attente impossible à apaiser. Elle restait de longues minutes immobile, la clé serrée entre ses doigts, avant d'oser rallumer la lampe de chevet. Une nuit plus claire que les autres, elle crut entendre non seulement la voix, mais aussi le froissement d'herbe, le craquement léger de pas dans la mousse. Elle se leva, ouvrit les rideaux et scruta le jardin baigné de lune. Tout paraissait normal. Les arbres, immobiles, la brise, à peine perceptible. Mais son cœur savait que quelque chose avait respiré avec elle dans la maison endormie. Les matins suivaient la même boucle. Elle notait ses rêves, ses impressions, ses sensations. Le carnet se couvrait de mots simples, parfois de phrases inachevées. La clé attend, il sourit dans la brume. Le chemin n'est pas encore là. Elle se surprit à relire ces pages,
comme si elles avaient été écrites par une autre main. Chaque mot semblait lui revenir avec plus de poids, plus de vérité, comme si la voix de Théo passait par elle pour trouver une forme. Un soir, alors que la pluie frappait les vitres avec régularité, Élise sentit une lassitude douce l'envahir. Elle s'assit près du coffret ouvert, la clé posée devant elle, et ferma les yeux. Elle murmura à voix basse, comme on adresse une prière, « Théo, si tu es là, montre-moi ». Le silence qui suivit n'était pas vide. Il vibrait d'une attente, comme si la maison retenait son souffle. Puis un frisson parcourut l'air, et Élise eut la certitude intime que la réponse viendrait. Pas ce soir, pas encore, mais bientôt. Elle sourit malgré elle, puis rangea la clé avec délicatesse. La patience devenait sa compagne. Chaque nuit lui donnait une image, chaque aurore une nuance nouvelle. Le mystère n'était pas une frustration, mais une lente préparation. Un matin, alors que l'aube filtrait à travers les rideaux, elle posa la clé sur le rebord de la fenêtre. La lumière la traversa un instant, projetant un éclat doré sur le mur de la chambre. Dans cet éclat, Élise crut voir fugacement une silhouette minuscule, immobile, regardant vers elle. Elle cligna des yeux et tout disparut. Mais son cœur resta apaisé, comme si la promesse continuait de battre quelque part dans l'air. Élise se réveilla avant même que le premier chant d'oiseau n'effleure l'air. Ses paupières s'ouvrirent comme tirées par un appel silencieux. La chambre baignait dans une pénombre bleuie, cette heure fragile où la nuit n'a pas encore quitté les lieux, mais où l'aube s'avance déjà, discrète, patiente. Elle resta un instant immobile, écoutant sa respiration, savourant la sensation douce d'un corps encore lourd de sommeil. Puis ses yeux glissèrent vers le rebord de la fenêtre. La clé était là, posée comme chaque nuit, dans son éclat discret. Un reflet pâle courait sur son anneau, comme si la lumière invisible de l'aurore commençait déjà à l'éveiller. Élise se leva, prenant soin de ne pas brusquer ce moment. Chaque geste semblait avoir une importance nouvelle. Elle enfila un châle léger, puis prit la clé entre ses doigts. Le métal était frais, mais pas froid, plutôt comme une eau claire qui se laisse apprivoiser. Elle sortit dans le jardin. L'air était dense de rosée, chargé du parfum des herbes encore endormies. Le ciel s'éclaircissait lentement à l'horizon, mêlant le bleu profond à des traînées d'argent. La forêt, devant elle, semblait retenue par ce voile fragile, ni vraiment dans la nuit, ni déjà livrée au jour. Élise avança pieds nus sur l'herbe humide. Chaque pas réveillait une fraîcheur délicate, un contact direct avec la terre. Ses doigts serraient la clé, dont le métal vibrait presque imperceptiblement, comme si l'objet reconnaissait l'heure attendue. Arrivée près du vieux chêne, elle leva les yeux. Le tronc immense se dressait, solennel, portant dans son écorce les rides du temps. Ce matin-là, la lumière filtrait différemment sur sa surface. Là où elle n'avait vu que des ombres et des fissures auparavant, des lignes s'esquissaient, délimitant une forme plus précise. C'était bien une porte, invisible la veille, mais désormais dessinée par la clarté de l'aurore. Un rectangle discret, presque translucide, se découpait dans le bois. Il n'avait ni poignée ni serrure apparente, mais sa présence était indéniable. Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle leva la clé, la tenant à hauteur du motif. Et au moment où la lumière naissante traversa les branches, un éclat courut le long du métal, projeta une étincelle douce sur l'écorce. Pendant un instant, elle eut l'impression que la clé trouvait sa place, comme si le bois lui-même l'appelait. Mais rien ne s'ouvrit. La lumière se dissipa, l'étincelle s'éteignit, et le tronc redevint immobile. Élise recula d'un pas, le souffle court. Pas de déception, pas d'amertume, plutôt une conviction grandissante. La porte existait, elle attendait simplement son heure. Elle resta longtemps là, immobile,
la clé serrée dans ses doigts. L'aurore avançait, colorant peu à peu le ciel de nuances roses et dorées. Les oiseaux s'éveillaient, leurs chants s'entrelacèrent en un tissage léger. La forêt reprenait vie autour d'elle, mais son regard restait fixé sur ce rectangle fragile, ce passage promis. Un souffle de vent effleura ses cheveux. Elle crut y entendre un murmure. Pas un mot clair, mais une intonation douce, semblable à celle qu'elle avait reconnue dans ses rêves. Elle ferma les yeux, écouta, et dans le tumulte léger des feuillages, le prénom réapparut, aussi clair qu'une note suspendue. Théo. Élise rouvrit les yeux brusquement. Personne n'était là. La clairière demeurait vide, offerte à la lumière naissante. Mais l'impression d'une présence proche persistait, palpitait dans l'air. Elle regarda la clé dont l'éclat semblait s'être intensifié un instant. Elle comprit alors que chaque aurore la rapprocherait un peu plus de la vérité, que la clé n'était pas seulement un objet de métal, mais une promesse d'attente, un appel répété, et que Théo, qui que soit ce nom, l'accompagnerait dans cette marche silencieuse. Élise resta là jusqu'à ce que le soleil s'élève franchement, effaçant toute trace de la porte invisible. Le tronc redevenait ordinaire, les fissures se mêlaient au relief banal de l'écorce, mais dans sa mémoire, la forme restait nette, gravée comme un dessin. Elle revint lentement vers la maison. Le jardin vibrait désormais des bruits du matin. Les volets claquaient sous la brise. Des gouttes de rosée perlaient encore sur les herbes. Élise entra, posa la clé sur la table et ouvrit son carnet. Ses doigts couraient presque seuls, traçant des phrases qu'elle n'avait pas préméditées. La porte a respiré. Elle attend encore. Théo est proche. Chaque aurore éclaire un peu plus le passage. Elle reposa le crayon, relut les lignes. Un frisson la parcourut. Elle avait l'impression que les mots venaient d'ailleurs, qu'ils ne lui appartenaient pas totalement, comme si sa main avait simplement servi à transmettre une voix plus ancienne. La journée se déroula ensuite dans une lenteur inhabituelle. Élise accomplissait ses gestes quotidiens, préparer une infusion, arroser les plantes, parcourir un roman laissé sur le fauteuil, mais tout semblait imprégné d'une lumière intérieure nouvelle. Chaque bruit, chaque couleur portait l'écho de la porte invisible. Et quand le soir tomba, elle reprit son rituel, elle posa la clé sur le tissu blanc, ferma les yeux et murmura à voix basse « Je suis prête, demain encore ?» Le silence lui répondit, paisible, comme si la maison entière partageait son attente. L'aurore se leva comme une caresse silencieuse. Élise ouvrit les yeux, avant même que la clarté ne s'installe vraiment dans la chambre. Son cœur battait plus vite qu'à l'accoutumée, comme si une force l'appelait déjà au dehors. Elle prit la clé posée sur son rebord de fenêtre. Ce matin-là, elle brillait plus fort, d'un éclat pâle et doré, comme si la lumière l'avait choisie pour messagère. Élise referma doucement ses doigts autour du métal. Elle savait qu'il fallait y retourner. Dans le jardin, tout semblait plus vibrant. La rosée miroitait comme une poussière d'étoiles répandue sur l'herbe. L'air frais embaumait de senteurs humides, de mousse d'écorce détrempée. La forêt attendait. Elle se dressait devant elle, immobile et dense, mais pourtant traversée d'un frisson. Élise s'avança sans hésitation. Ses pas suivaient le souvenir du chemin, même s'il demeurait invisible la plupart du temps. L'aurore, cette fois, la guidait mieux. Chaque rayon naissant ouvrait des interstices, faisait ressortir une trace dans la mousse, une lueur dans les feuillages. Arrivée près du vieux chêne, elle retint son souffle. Le tronc, immense et sombre, portait déjà la marque. Un rectangle clair, finement dessiné par la lumière, s'esquissait dans son écorce, plus net que jamais, presque tangible. Élise leva la clé.
Un rayon traversa le métal, le fit scintiller. Sa main tremblait légèrement, mais pas de peur, d'une attente fiévreuse, comme si ce moment avait été écrit depuis longtemps. Elle approcha la clé de la surface du tronc. Un frisson parcourut son bras. Au contact du bois, le métal vibra, émit un tintement discret, presque musical. Élise crut que la porte allait s'ouvrir. Elle retint son souffle, pressa la clé plus fort, mais le bois resta clos. La forme demeura insistante, impossible à traverser. Elle recula, le cœur battant, ses yeux fixaient la surface, cherchant une fissure, un détail, un signe, mais il n'y avait rien d'autre que ce rectangle lumineux, scellé dans l'écorce comme une promesse différée. Élise posa sa main libre sur le tronc. Elle ferma les yeux. Sous ses doigts, elle sentit un battement, régulier, comme une respiration lente, un cœur végétal vibrant derrière le bois. Elle murmura, presque sans s'en rendre compte, « Théo ». Le souffle de l'aurore se fit plus dense autour d'elle, et dans ce silence habité, une voix claire résonna comme venue de l'intérieur de l'arbre. Pas encore. Élise rouvrit brusquement les yeux. La forêt l'entourait, immobile, mais le mot restait suspendu dans l'air, vibrant évident. Elle recula d'un pas, serrant la clé contre elle. Un mélange étrange d'émotions l'envahissait, une impatience brûlante et en même temps une paix profonde. La porte existait, elle avait entendu la voix. Ce n'était pas son imagination, c'était réel. Elle resta là longtemps, assise contre une racine, observant la lumière changer. Les oiseaux emplissaient peu à peu l'espace de leur chant. Le rectangle lumineux s'effaçait au fur et à mesure que le soleil montait. Et bientôt, il ne resta rien d'autre qu'un tronc ordinaire, massif, muet. Élise soupira. Elle se releva lentement. Ses jambes étaient engourdies, mais son cœur battait d'une vitalité nouvelle. Elle savait désormais que chaque aurore la rapprocherait, que la clé n'était pas seulement une énigme, mais un passage à apprivoiser. De retour dans la maison, elle ouvrit son carnet. Ses mains tremblaient encore. Elle nota d'un trait rapide « La porte est là, elle respire. J'ai entendu la voix. Pas encore, mais bientôt. » Elle relut les lignes, les répéta à voix basse. Chaque mot avait une résonance profonde, comme s'il vibrait avec la forêt elle-même. Le reste de la journée passa dans une torpeur douce. Elle se surprit à sourire sans raison, à poser la clé contre sa paume, comme on garde un talisman. Son esprit ne cherchait pas d'explication. Il s'abandonnait simplement à l'attente. Le soir venu, elle reprit son rituel. Elle posa la clé sur son tissu blanc, ferma les yeux et murmura à nouveau « Je serai là demain ». Le silence de la maison l'accueillit, profond et protecteur. Élise se laissa glisser dans le sommeil, son souffle calme, ses rêves déjà tendus vers la prochaine aurore. L'aube se leva ce matin-là avec une intensité différente. Élise le sentit avant même d'ouvrir les yeux. La lumière filtrait à travers les rideaux, non pas comme une clarté diffuse, mais comme une pulsation douce, rythmée, presque vivante. Elle se leva sans hésiter, prit la clé posée sur la table et la serra dans sa paume. Le métal vibrait plus fort qu'à l'accoutumée, comme s'il avait attendu ce moment précis. Une chaleur ténue se répandait dans sa main, l'accompagnant jusqu'au jardin. Dehors, la brume recouvrait la terre. Une nappe laiteuse glissait entre les arbres, cachant les détails, mais révélant une profondeur nouvelle. Chaque feuille semblait suspendue, chaque herbe perlée d'argent. La forêt retenait son souffle. Élise marcha lentement, ses pieds nus effleurant la rosée froide. Ses pas la conduisirent à nouveau vers le vieux chêne. Cette fois, avant même d'y arriver, elle distingua la forme. La porte invisible brillait déjà, plus large, plus évidente. La lumière de l'aurore s'y projetait avec insistance,
comme si elle ouvrait un passage à travers le temps. Élise leva la clé. L'éclat se réfracta en un arc fin, dessinant des lignes claires sur l'écorce. Un instant, elle crut que le bois s'assouplissait, comme une membrane, prête à s'écarter. Son souffle se suspendit, puis la vision changea. Ce n'était plus seulement un rectangle sur un tronc. Derrière, elle entrevit quelque chose, non pas avec ses yeux, mais avec cette perception qui appartient au rêve, un espace d'aurore. Elle distingua d'abord une lumière mouvante, ni solaire, ni lunaire, mais un éclat doré, pâle et doux, comme une flamme qui respire lentement, puis des formes se précisèrent, un sol couvert de mousse claire, des arbres dont les feuilles semblaient translucides, baignant dans une clarté irréelle, et au milieu, une étendue d'eau calme, reflétant le ciel doré de l'intérieur. Élise retint une larme. Ce lieu n'avait rien d'imaginaire. Il portait la densité d'un souvenir ancien, d'une tendresse oubliée. Chaque détail éveillait en elle une résonance intime, comme si cet espace avait toujours existé, attendant simplement d'être reconnu. Elle posa sa main libre contre l'écorce. Un frisson parcourut sa peau. La porte vibrait, respirait, et dans ce souffle mêlé au sien, une voix se leva, plus proche qu'avant. Élise. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. La voix était claire, enfantine et grave à la fois, comme un écho venu de plusieurs âges superposés. Elle ferma les yeux, serra la clé contre elle et répondit à mi-voix « Théo ». Alors, le paysage d'aurore se raffermit derrière ses paupières. Elle sentit presque la chaleur de cet espace la toucher, comme une brise dorée glissant sur son visage. Un parfum délicat d'herbes et de fleurs invisibles l'envahit. La forêt autour d'elle paraissait s'effacer, dissoute dans cette clarté. Elle ouvrit les yeux et vit encore le reflet de ce monde, pas assez net pour qu'elle le traverse, mais assez tangible pour qu'elle sache qu'il l'attendait. La voix reprit, murmurée, à peine audible. Bientôt. Élise sentit ses genoux fléchir. Elle s'assit contre la racine du chêne, le dos appuyé à l'écorce vibrante. Ses mains serraient la clé comme un talisman. Elle laissa son souffle s'accorder à celui de l'arbre. Son corps entier vibrait d'une paix étrange, comme si elle avait déjà franchi le seuil en partie. Le temps perdit sa consistance. Elle ne sut dire combien d'instants elle resta ainsi. Lorsqu'enfin le soleil monta plus haut, le rectangle lumineux se dissipa et la vision se retira doucement, comme un rideau qui se referme. Élise rouvrit les yeux sur la forêt ordinaire, mais son cœur restait habité de cette lumière. Elle se leva avec lenteur, revint vers la maison et ouvrit son carnet. Sa main courut sur le papier, traçant des phrases qui semblaient jaillir seules. « J'ai vu l'espace d'aurore. Il existe derrière la porte un lieu de clarté, d'attente douce, de mémoire retrouvée. Théo m'a appelé. » Elle reposa le crayon. Ses yeux brillaient d'émotion calme. Elle se savait à présent engagée dans ce chemin. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce soir-là, avant de se coucher, elle posa la clé sur son cœur et murmura dans l'obscurité « Demain, je reviendrai ». La maison resta silencieuse, mais dans le profond de son sommeil, Élise entendit encore la voix claire, comme un souffle posé tout près d'elle. « Je t'attends ». Élise s'était endormie tôt la veille, comme si son corps entier voulait abréger l'attente. Son sommeil fut léger, traversé de murmures et de bribes de lumière. Elle rêva qu'elle marchait sur un sentier de brume, une clé suspendue à un fil invisible. À chaque pas, elle entendait le tintement discret du métal, comme un battement de cœur qui n'était pas le sien. Quand elle rouvrit les yeux, l'aube s'annonçait à peine. Un voile bleu glissait encore sur la chambre, mais déjà une lueur douce
s'insinuait entre les rideaux. Élise se leva aussitôt, saisit la clé et sortit. Elle avait l'impression d'être appelée, guidée par une promesse qui ne souffrait aucun retard. Dehors, la rosée couvrait le jardin d'un éclat argenté. Chaque brin d'herbe brillait comme un éclat de verre fragile. La forêt, au loin, l'attendait avec une gravité bienveillante. Le silence y régnait encore, mais ce silence n'était pas vide. Il battait d'une intensité sourde, comme une parole retenue. Elle avança jusqu'au vieux chêne. La porte invisible luisait déjà, plus précise que les jours précédents. Ses contours étaient nets, sa surface presque translucide. L'espace d'aurore respirait derrière, prêt à s'offrir. Élise leva la clé, mais ne tenta pas d'ouvrir. Elle savait désormais que ce n'était pas un geste matériel qui ferait céder le passage. C'était une écoute, une disposition intérieure. Elle posa la clé contre sa poitrine, ferma les yeux. Un souffle passa dans les branches, comme une main posée sur son épaule. Alors, la voix revint, claire, douce, proche. Élise, son prénom vibrait en elle comme un souvenir tendre. Elle n'eut pas peur. Elle répondit simplement à voix basse, « Théo ». Le silence se fit plus dense. Puis, au cœur de cette immobilité, elle perçut d'autres sons. Un rire bref, léger, comme celui d'un enfant qui découvre un secret, des pas minuscules courant dans la mousse, et un souffle, très proche, presque mêlé au sien. Élise ouvrit lentement les yeux. Devant la porte lumineuse, l'espace s'éclaira un instant. Elle distingua une silhouette mince, floue, baignée de reflets dorés. Un enfant, peut-être 10 ans, au visage à moitié dissimulé par l'éclat. Il la regardait avec une intensité tranquille, sans chercher à parler. Élise sentit ses larmes monter. Ce visage, elle ne l'avait jamais vu, et pourtant il lui semblait familier. Une reconnaissance intime, inexplicable. Elle posa la main libre contre l'écorce et le bois vibra sous ses doigts comme une peau vivante. La voix reprit, plus douce encore. « Tu n'as rien oublié, tu croyais seulement. » Élise ferma les yeux à nouveau. Des images surgirent, lentes et diffuses. Des matins d'enfance, les mains d'une mère qui posait un châle sur ses épaules. Des rires partagés sous les arbres, des promesses murmurées dans la lumière pâle du jour naissant. Tout cela avait disparu dans le cours des années, mais l'espace d'aurore les restituait intacts, comme si elle n'avait jamais quitté son cœur. Elle comprit alors que Théo n'était pas seulement une présence étrangère, il était aussi une mémoire vivante, un reflet de sa propre tendresse oubliée, une part d'elle qu'elle avait laissée derrière, mais qui patientait, fidèle, dans cet espace lumineux. Ses larmes coulèrent sans amertume. C'était une douleur douce, une libération silencieuse. Elle murmura « Je me souviens ». La silhouette sembla sourire, ou peut-être était-ce la lumière qui dessinait ce sourire. Le paysage d'aurore derrière la porte s'intensifia, l'eau calme, les arbres translucides, tout vibrait comme un souffle élargi. Élise crut un instant que la porte allait s'ouvrir. Elle tendit la clé, la rapprocha du bois. Un éclat se produisit. Le métal chanta doucement. Le tronc vibra tout entier, mais la voix reprit claire, ferme, tendre. Encore un peu. Élise retira sa main, essuya ses joues. Elle comprenait. L'attente n'était pas une épreuve, mais un chemin. Chaque aurore était une marche, chaque vision une préparation. La clé ne servait pas seulement à ouvrir une porte, mais à ouvrir son propre cœur, à élargir sa mémoire et sa confiance. Elle resta longtemps assise contre la racine. Le soleil s'élevait et la lumière de l'aurore se dissipait peu à peu. La porte devint floue, puis invisible.
La silhouette disparut comme dissoute dans le jour. Mais Élise ne ressentit pas de vide. Au contraire, une plénitude l'envahissait. Elle avait vu, elle avait entendu, et la certitude grandissait en elle, le moment viendrait bientôt. De retour dans la maison, elle ouvrit son carnet. Sa main tremblait d'émotion, mais ses mots restaient précis. Théo n'est pas ailleurs. Il est mémoire et tendresse. La porte me mène vers moi-même. L'aurore est ma clé. Elle relut la phrase plusieurs fois, laissa ses yeux se fermer. Le sommeil la reprit un instant, léger et apaisant, comme une répétition de ce qui l'attendait encore. L'aube revint, plus claire, plus insistante que jamais. Élise ouvrit les yeux comme si elle avait attendu cette heure toute la nuit. La maison semblait retenir son souffle. Chaque poutre, chaque rideau immobile, tout vibrait de cette attente silencieuse. Elle prit la clé posée sur son tissu blanc. Le métal brillait déjà, baigné d'un éclat intérieur. Il n'avait plus rien d'un objet ancien. Il était vivant, vibrant, comme une flamme condensée dans sa paume. Dehors, la forêt s'ouvrait devant elle, embrumée, argentée, respirant doucement. Le sentier invisible n'était plus à deviner. Il se déroulait clairement dans la rosée, comme un fil tracé par la lumière elle-même. Élise suivit ce chemin, le cœur battant, mais calme, comme si chaque pas lui avait été préparé depuis longtemps. Le vieux chêne l'attendait. Sa masse sombre se découpait sur le ciel pâlissant, et dans son écorce, la porte brillait déjà, d'une netteté éclatante. Ce n'était plus une esquisse, mais un seuil vivant, prêt à s'ouvrir. Élise leva la clé, un souffle parcourut la forêt, soulevant légèrement ses cheveux, mêlant son propre souffle à celui du matin. Elle posa le métal contre la surface lumineuse. Un tintement résonna, clair et profond, comme une note de cristal suspendue dans l'air. L'écorce vibra sous sa main. Le rectangle de lumière s'élargit doucement, se dilata comme une brume qui s'écarte. Derrière, l'espace d'aurore apparut, plus vaste, plus lumineux que tout ce qu'elle avait entrevu jusque-là. Un sol moelleux, couvert de mousse claire, des arbres translucides traversés d'une lueur dorée, une eau calme reflétant un ciel où l'aube semblait infinie. Et dans ce paysage, une silhouette l'attendait. Théo, il était là, immobile, le visage tourné vers elle. Ses yeux bleus lumineux la fixaient avec douceur. Il ne parla pas. Il sourit seulement, comme s'il savait que tout avait déjà été dit. Élise sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ses jambes tremblaient légèrement, mais la peur avait disparu. Il n'y avait plus que cette évidence tranquille. Le seuil était ouvert, il suffisait de traverser. Elle fit un pas. La lumière l'enveloppa aussitôt, douce, fluide, apaisante. Ses pieds quittèrent la terre humide de la clairière pour se poser sur la mousse claire du nouvel espace. Le silence autour d'elle n'était pas vide. Il vibrait d'une présence, d'une tendresse diffuse qui coulait jusque dans ses veines. Théo s'approcha. Ses pas étaient légers, à peine audibles. Quand il fut près d'elle, Élise remarqua qu'il ne semblait pas peser sur le sol, comme s'il appartenait à la lumière elle-même. Il leva une main, effleura la sienne sans la toucher vraiment. Un courant chaud parcourut son bras, puis se diffusa dans tout son corps. Elle ferma les yeux, et dans cette chaleur, elle comprit sans mots. Théo n'était pas un étranger. Il était mémoire, il était tendresse, il était la part d'elle qui n'avait jamais cessé de veiller. Cette clé n'avait pas seulement ouvert une porte dans la forêt, mais une porte en elle-même, là où les blessures anciennes s'apaisent, où les silences deviennent lumière. Élise sourit. Ses larmes coulaient doucement. Non plus de manque, mais de gratidon. Elle s'assit à côté de Théo sur la mousse claire. Ils restèrent ainsi longtemps, côte à côte, regardant l'eau immobile,
où se reflétait le ciel d'aurore. Rien n'avait besoin d'être dit. Le silence suffisait profond, tendre, habité. Le souffle de la forêt, le battement de l'eau, le frisson léger des feuilles translucides, tout chantait une paix retrouvée. Élise ferma les yeux un instant. Elle sentit la présence de Théo tout contre elle, comme une main posée sur son épaule. Dans ce contact invisible, elle comprit que plus jamais elle ne serait seule, que ce lien, une fois reconnu, ne pourrait plus se défaire. Quand elle rouvrit les yeux, l'aurore brillait encore, mais elle savait que le temps ordinaire reprendrait bientôt sa place. Elle se leva doucement. Théo la regarda avec le même sourire calme. Il incline légèrement la tête, comme pour lui dire qu'elle pouvait repartir sans crainte. Élise franchit le seuil en sens inverse. Le vieux chêne, derrière elle, redevenait silencieux, son écorce fermant peu à peu la porte. Mais la lumière de l'aurore ne s'effaçait pas. Elle vibrait encore dans sa poitrine, comme un feu secret qui ne s'éteindrait plus. De retour dans la maison, elle posa la clé sur la table. Elle n'avait plus besoin de la serrer. L'espace qu'elle ouvrait restait vivant en elle. Elle prit son carnet et écrivit d'une main fluide « Je suis entrée. J'ai retrouvé la lumière. La tendresse existe. Elle veille en moi. » Puis elle posa le crayon, ferma les yeux. Son souffle devint régulier, profond, paisible. La maison entière semblait respirer avec elle. Dans ce silence apaisé, Élise sentit encore la présence de Théo. Pas comme une voix extérieure, mais comme une chaleur intime, murmurant au creux d'elle-même. Elle sourit. Son corps se relâcha. La nuit s'achevait, mais un sommeil nouveau, profond, s'ouvrait devant elle. Et dans ce repos, la lumière de l'aurore continuerait de veiller. Merci d'avoir écouté cette histoire. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Laisser le jour s'éloigner et doucement, très doucement, t'endormir. Je te souhaite une nuit calme, un sommeil profond et des rêves doux.